Développer une marque, je vais pas vous surprendre, j'adore ça. Mais il y a un truc que je trouve difficile à gérer, c'est le fait de ne jamais décrocher. Quand on a une marque, c'est même un peu le prolongement de nous-mêmes. Du coup, la marque ne s'arrête pas le soir, le week-end ou les jours fériés. Ouais, sauf que l'idée, c'est pas de devenir esclave de sa marque. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout l'intention. Alors la solution, c'est Jonathan Noble, un de mes invités sur le podcast du marketing, qui me l'a donné. Il a créé un logiciel qui permet de se déconnecter des réseaux. Cet outil, c'est Swello. C'est un tout en un. Swello vous permet de construire votre calendrier édito, de planifier vos posts sur les réseaux et de les analyser. Et du coup, vous récupérez vos week-ends, vos soirées et vos jours fériés. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20%. Et puis pour être sûr, vous pouvez commencer par l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 271. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que vous faites comme moi, plusieurs fois par jour, vous faites une recherche Google. C'est devenu notre réflexe numéro 1 quand on se pose une question, quelle que soit la question. Combien de temps faire cuire le poulet rôti? Quel film je peux aller voir au cinéma cet après-midi? Quel site visiter pour mes vacances en Albanie? Ou quel est le meilleur podcast marketing à écouter? Vous faites une recherche sur Google. Et quand vous faites cette recherche, vous obtenez des liens vers des sites internet qui ont la réponse à vos questions. Et je ne vous apprends rien. Bien sûr, en général, les premières URL sont des URL sponsorisées. C'est évidemment comme ça que Google, l'une des plus grosses entreprises au monde, gagne sa vie avec la pub. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces annonces payantes de Google, le fameux Google Ads, parce qu'à la fois, on le croise tous les jours, plusieurs fois par jour, et à la fois, on ne sait pas toujours par quel bout commencer, ni même s'il est pertinent pour nous de faire de la pub avec Google Ads. Pour tout vous expliquer, j'ai fait appel à l'une des références du sujet, Mathieu Tranvan. Mathieu, c'est un ancien de Google, il a écrit l'un des ouvrages les plus vendus sur le sujet et il gère tous les jours des millions pour les comptes Google Ads de ses clients. S'il y a bien une personne qui peut nous donner les clés de cet outil, c'est lui. Je vous propose d'accueillir tout de suite Mathieu Tranvan. Bonjour Mathieu, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci de m'accueillir et puis je suis vraiment ravi d'être là. Écoute, moi aussi, je suis ravie que tu sois là parce qu'on va parler d'un sujet dont on a déjà parlé sur le podcast du marketing, mais pas souvent, vraiment pas souvent. Et pourtant, c'est un sujet qui est quand même très, très présent dans le milieu de l'entrepreneuriat, du marketing. On va parler de Google Ads. Alors bon, c'est un grand, grand sujet. On ne va pas parler de tout, mais on va essayer quand même de débroussailler un petit peu ce sujet de Google Ads et puis surtout, comment est-ce qu'il peut faire Google Ads pour accompagner la croissance de notre business avant qu'on rentre dans le détail du sujet. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, pour ma part, je m'appelle Mathieu, j'ai 40 ans et je suis basé dans le sud de la France. Moi, je suis un consultant indépendant qui est spécialisé sur Google Ads et sur Google Ads uniquement. Et en fait, j'ai passé 10 ans chez Google à accompagner les plus grands annonceurs sur justement leur stratégie publicitaire sur Google. Et aujourd'hui, je gère 25 millions d'euros d'investissement publicitaire par an pour mes clients. Et puis, je partage mon expertise au travers de coaching, de formation et un mastermind pour les experts SIA. Et puis, j'ai aussi écrit le manuel du stratège Google Ads, qui est un ouvrage maintenant qui est devenu un peu une référence sur le sujet dans le monde francophone. Bon, on peut dire que Google Ads, tu maîtrises un peu le sujet. Moi, je maîtrise pas des masses. Je vais pas te mentir, Mathieu. J'ai un petit peu joué sur Google Ads, mais c'était il y a un petit moment déjà. Donc, je maîtrise pas des masses. Est-ce que tu peux nous dire, Mathieu, parce que je pense que je suis pas la seule dans les personnes qui écoutent ce podcast, c'est quoi en vrai Google Ads ?
Alors, Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google qui te permet d'acheter de la publicité à la fois sur Google, le moteur de recherche, mais aussi dans tout l'écosystème de Google. Par exemple, si tu penses à YouTube, YouTube fait partie de l'écosystème de Google. Ok. Et ben, si tu veux faire de la publicité sur YouTube, ça se passerait également dans Google Ads. Et puis aussi, tu as plein d'autres sites qui sont partenaires de Google et dans lesquels tu peux afficher des bannières publicitaires, etc., etc. Et donc, en fait, Google Ads, il est un peu unique dans tout l'écosystème publicitaire de par sa capacité à capter, si tu veux, l'intention des utilisateurs au bon moment. Contrairement à d'autres plateformes, tu prends par exemple les réseaux sociaux, où là, bah, finalement, tu fais du push, c'est-à-dire qu'en fait, tu as quelque chose à dire et tu vas pousser un message à une audience qui était là en train de scroller. Google Ads, ça va être l'inverse. On va prendre la logique à l'envers. En fait, on va essayer de toucher des gens qui sont déjà en recherche active de quelque chose. Et ça, c'est resté le fil rouge, on va dire, un petit peu de Google. Même quand tu cibles des gens sur YouTube, tu peux cibler des gens par rapport à leur intention qu'ils avaient un peu au départ. C'est un peu la super force, le super pouvoir que Google a dans l'écosystème publicitaire. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le point, pour moi en tout cas, hein, de différenciation avec, on va pas se mentir, avec Meta, hein, avec Facebook Ads, etc. Il y en a plein d'autres, hein, des points de différenciation, mais vraiment le premier point d'entrée, c'est de dire, quand je suis sur Google, je donne un exemple bête, hein, je sais pas pourquoi je pense à ça d'ailleurs, quand je suis sur Google, je fais une recherche, comment ne pas perdre ses cheveux. Bon, bah, c'est parce que j'ai un problème a priori capillaire, que je veux pas perdre mes cheveux, etc. A priori, vu que j'ai un problème, je vais aller chercher une solution. Si là, tu vas pousser, c'est notamment les URL sponsorisées, si on pousse la solution miracle contre la calvitie, bon, bah, il y a de bonnes chances que ça m'intéresse. Là où ce que tu dis quand on est sur Meta, sur Facebook, Instagram, etc., c'est que tu es plus dans de l'univers et tu as autour de toi des éléments qui vont être poussés. On va te parler de calvitie, mais en fait, c'est peut-être pas du tout un moment où ce sujet-là va t'intéresser. Donc, la force de Google, c'est de proposer un sujet qui intéresse la personne au moment où elle regarde, c'est ça? Exactement. Moi, je dis toujours, c'est Google, c'est ça qui est magique avec cette plateforme, c'est que c'est vraiment une extension du cerveau et des besoins des consommateurs. Tu vois, il y a toujours un exemple que j'adore donner, c'est celui quand tu regardes les évolutions entre les recherches de vodka et les recherches gueule de bois. Bah, en fait, tu as des pics de recherche de vodka le vendredi soir et tu as les recherches gueule de bois qui augmentent le lendemain, le samedi. Tu vois, et comme quoi, en fait, c'est vraiment en fait, ce qui passe dans le cerveau des consommateurs. Ben, bien souvent, ils l'expriment notamment au travers de Google. Et c'est à ce moment-là où toi, ta marque, elle peut prendre la parole de manière pertinente. Trop bien. Mais alors, tu vois, moi, ça me fait poser une question, c'est que pardon, hein, mais quand je pense publicité digitale, en vrai, je vais pas te mentir, je pense d'abord Facebook Ads. Je pense ça pour une raison toute simple, c'est que Facebook, c'est celui qui a démocratisé la pub digitale parce que c'est facile, tu peux commencer avec 1 euro, même si tu n'as pas de budget, etc. etc. D'abord, est-ce que Google Ads, c'est facile? Est-ce que ça peut être pour des petites boîtes? Est-ce que ça demande un budget minimum? Et puis, est-ce que finalement, il y a... je sais qu'à mon avis, tu vas me dire, j'aime pas ça, mais est-ce qu'il y a un meilleur entre Facebook Ads et Google Ads ou est-ce que c'est deux trucs complètement différents? Ah, j'aime pas ça du tout, hein. Ah ouais. Mais non, je rigole. Alors, en effet, effectivement, bon, premièrement, la première de ta question, c'est est-ce que Google Ads, c'est facile? Tu fais bien de faire le parallèle avec Facebook qui a démocratisé la publicité parce que justement, il y a peu de barrières à l'entrée. C'est extrêmement simple de mettre en place tes publicités. Sur Google, c'est pas aussi simple. On va pas se leurrer. Et notamment, si tu veux vraiment cibler les bonnes personnes, ne pas gaspiller ton argent, être le plus optimal au niveau de ton retour sur investissement, c'est une plateforme qui, de facto, est beaucoup plus compliquée à prendre en main. Mais c'est normal aussi parce que elle est beaucoup plus vieille. Google Ads, ils ont sorti quand même la plateforme et le produit en 1998, figure-toi. Ah ouais. Donc, si tu veux, Coupe du ça a monde. été des pionniers. Voilà, exactement. Nous, on pense Coupe du Monde. Et ben, moi, je pense que c'est l'apparition de Google Ads. Donc, c'est une plateforme aussi qui a évolué. Et l'inconvénient, c'est qu'aussi, ça reste quelque chose de très technique. En revanche, il y a un gros atout aussi à ça. C'est que finalement, c'est une plateforme qui t'offre, quand tu sais bien la manier, un contrôle qui est inégalé.
une manière de gérer tes publicités qui est vraiment extrêmement flexible et souple et qui peuvent du coup vraiment faire exploser ton business. Puisqu'on parlait de croissance pour les entrepreneurs et c'est le cas. Là, si tu veux, moi j'ai l'exemple là en tête de cette petite entreprise, une entreprise de 3 personnes qui est positionnée sur une niche. Et encore, c'est une entreprise familiale. C'est monsieur qui travaille avec madame et puis tu vois, il a le cousin dans le business. Bon, bref, quand on s'est rencontrés, il dépensait peu, finalement, il dépensait entre 3 500 et 4 000 euros par mois sur la publicité Google. En sachant l'océan de clients que ça peut te rapporter, si tu veux, c'est pas énorme. Et à cette époque-là, il faisait aux alentours de 170 000 euros de chiffre d'affaires déjà tous les mois, ce qui était déjà très très bien. Et puis, on l'a mis sur Google de manière un petit peu plus sérieuse, et ça, quand je dis plus sérieux, ça n'a pas été forcément tout de suite, si tu veux, de développer tous ces budgets, mais vraiment de structurer les choses comme il se doit dans la plateforme. Et on fast-forward 18 mois plus tard, on est passé de 170 000 euros de chiffre d'affaires à 460 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Wow. Alors, bien sûr, avec un budget qui avait grandement augmenté ou à peu près équivalent? Et non, et en effet, le budget a quand même beaucoup augmenté. On est passé de ces 4 000 euros à 24 000 euros, si tu veux, par mois. Mais quand, à l'époque, il faisait sur ces 70 000 euros, une fois que tu as enlevé tous les coûts des produits vendus, en gros, il lui restait 28 000 euros de marge, ce qui est déjà très, très bien. Mais aujourd'hui, même en dépensant plus dans la publicité, il lui en reste 145 000 euros de marge. Donc finalement... lui, il reste content. Ouais, il reste très content. Donc, du coup, ça peut s'adresser en effet à ces petites entreprises, mais c'est vrai que comparé à Facebook, tu as une véritable barrière à l'entrée au niveau de la plateforme. Et là où en plus c'est un peu trompeur, c'est que tu posais la question, est-ce qu'il y a un budget minimum? Il n'y a pas de budget minimum. En fait, ton budget, c'est de 1 euro à des millions et des millions d'euros, tu vois. Ah, tu peux rentrer avec... Moi, je pensais, tu vois, qu'il fallait mettre, je sais pas, 1 000 euros par mois et que tu pouvais pas arriver avec 5 euros dans ta poche comme sur Facebook, quoi. Alors non, tu peux, tout à fait. C'est juste que du coup, vu que tu as une complexité effectivement inhérente à la plateforme, si tu arrives avec 5 euros par exemple, qu'est-ce qui risque, même 5 euros par jour, imaginons, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, tes publicités vont apparaître à 7h le matin, puis à 7h30, tu seras plus là, quoi. Parce que en fait, tu auras déjà payé un clic, tu auras payé 3 clics à 1,20 € et ça y est, ton budget est fini, tu vois. Donc, c'est là-dedans où il y a plus de complexité et donc forcément, c'est beaucoup plus dur à appréhender. Là où Facebook a été quand même assez révolutionnaire en disant tu me donnes juste ton image, dis-moi ce que tu as envie de dire, et puis après, derrière, tu peux balancer sur une audience que tu as choisie. Est-ce qu'il y a toujours, parce que je te disais, moi j'ai un petit peu joué dessus, mais il y a vraiment plusieurs années, mais à l'époque, je travaillais pour une PME. Et on démarrait, vraiment, on testait Google Ads. C'était vraiment, on n'y connaissait rien du tout. Et j'avais trouvé ça génial. On avait été contacté par Google, ou alors c'est moi qui les avais contactés, je sais plus. Mais en tout cas, une personne de Google m'avait été attitrée et me conseillait. Alors je sais plus, on avait eu, je crois, 3 rendez-vous où il avait monté avec moi. C'était ultra bien fait, hein. Il avait compris mon business. Il avait monté avec moi mes premières campagnes pour m'expliquer, en fait, me faire une petite démo de comment est-ce que je fais pour mettre en place mes campagnes. Est-ce que tu sais si ça existe toujours ou j'ai vraiment eu un coup de peau parce que c'était il y a 10 ans et qu'il y avait moins de monde dessus? Alors non, en effet, Estelle, ça existe toujours. Et moi qui ai travaillé 10 ans dans la maison, si tu veux, Google est organisé de différentes manières. Donc moi, j'ai accompagné que des annonceurs globaux, tu vois, le top 40, on va dire, des annonceurs. Mais il y a également des équipes qui sont là aussi pour aider les annonceurs qui démarrent sur Google Ads. Après, c'est toujours un petit peu délicat de plus en plus. Pourquoi? Parce que comme la plateforme est quand même complexe, ce que beaucoup d'annonceurs reprochent à Google, c'est que, surtout sur ceux qui sont le moins expérimentés, si tu veux, c'est qu'en fait, Google leur pousse tout de suite des choses qui vont leur faire dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'options différentes. Faut que tu t'imagines, c'est comme piloter un avion, tu es dans le cockpit d'un Boeing avec plein de boutons, et puis tu as un bouton qui te permet de cramer 300% de ton kérosène, et puis tu en as un autre, tu vois, qui te permet de faire des choses un peu différemment. Google, lui, va dire, si tu veux avoir des résultats vite, vas-y, appuie sur le bouton turbo. Et donc, d'un coup, voilà, ça y est, t'as explosé ton budget mensuel en 2 jours. Et donc, forcément, c'est là aussi où l'accompagnement Google peut avoir ses limites. Mais en tout cas, par rapport à ta question, oui, ils ont toujours des équipes qui les aident à prendre en main justement la plateforme.
Ouais, moi j'avais trouvé ça vraiment, vraiment chouette parce qu'effectivement, la plateforme peut être un peu impressionnante quand tu débarques dessus et que tu connais rien. Et au moins, bah, tu avais quelqu'un qui te permettait de mettre le pied à l'étrier. Après, effectivement, bon, à voir sur le long terme. Mais si vous êtes un peu si vous craignez un peu cette plateforme, c'est un bon moyen, moi, je trouve, de comprendre déjà la logique de la plateforme et comment les choses fonctionnent. Du coup, Mathieu, je t'écoute et je me dis, attends, bon, ça m'intéresse son truc, en fait. J'ai envie d'aller creuser l'histoire. Moi, je vais aller voir ce qui se passe sur Google Ads. Mais tu as bien compris, je suis débutante. C'est quoi les erreurs ou l'erreur que je vais faire et qu'il ne faut pas que je fasse, dis-moi. Alors, bon, même déjà, il y a plusieurs erreurs que tu peux faire parce que le parcours est semé d'embûches, même au moment même où tu construis ta campagne. Mais je pense pour moi que la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est créer ta campagne une fois et puis en fait l'oublier et la laisser tourner, tu Hmm. vois. Pourquoi ça, c'est la plus grosse erreur? Parce qu'en fait, Google Ads, c'est une plateforme qui peut être très puissante, mais en réalité, il va falloir constamment l'optimiser. Si tu veux, ta performance et ton retour sur investissement sur Google Ads, ils se sculptent. C'est pas vrai que il y a une manière de faire des campagnes et qui du coup va tout le temps gagner. C'est totalement faux. Bah, sinon, tout le monde le ferait et tout le monde gagnerait. Exactement, exactement. Et en plus, pourquoi c'est d'autant plus faux, si tu veux, sur Google Ads? Parce que, premièrement, les campagnes évoluent et la nature même des produits Google évolue, mais aussi c'est que la concurrence bouge. Les coûts, par exemple, de tes campagnes fluctuent. Tu sais que sur Google, quand tu fais de la publicité sur Google, tu payes à chaque fois que quelqu'un clique sur ta publicité. Et ces publicités-là sont régies par un mécanisme d'enchère. Donc forcément, si tu as plein de concurrents qui arrivent ou alors des concurrents qui commencent à augmenter les enchères, et ben en fait, ça a un impact sur ta visibilité, tu apparais moins ou tu n'apparais pas dans les mêmes positions. Et puis du coup, tes coûts par clic, ils augmentent. Bref, tu as compris que en gros, Google Ads, ça peut bouger constamment. Et puis en plus, derrière, c'est que Google Ads, ça reste un outil, pas une stratégie. Donc simplement faire une fois une campagne et puis après dire, OK, bon, bah maintenant, je laisse en autopilote. Ça, c'est la meilleure manière, au bout d'un mois, de te ruiner complètement et de pas avoir les résultats que tu veux. Voilà. Ouais. Mais du coup, par rapport à ça, il y a quand même des erreurs aussi que tu retrouves. Au-delà du fait de la laisser en pur autopilote, si on pense par exemple aux publicités sur le moteur de recherche. Donc en gros, tu as enchéri sur un mot-clé, à chaque fois que les gens cherchent un certain type de mots-clés, tu veux que ta publicité apparaisse, il faut savoir que Google, il va pas seulement te faire apparaître sur ce mot-clé uniquement, c'est-à-dire il va aussi pouvoir te faire apparaître sur des variantes un petit peu de ce mot-clé. Ok. Par exemple, si tu cherches si tu enchéris sur le mot-clé voiture blanche, tout dépend de la manière dont tu enchéris sur ce mot-clé, mais tu pourrais très bien apparaître sur Mercedes, quoi, Ok. ou concessionnaire Mercedes. Ok. On peut aller chercher plus large. Beaucoup plus large même. Et même parfois des choses qui sont où tu te dis mais comment il est allé chercher ça? Et donc un des premiers travaux et une des premières erreurs aussi que je vois assez fréquemment, c'est que les annonceurs qui essayent d'enchérir sur un mot-clé, ce qu'ils ne font jamais, c'est d'exclure en Ah fait ouais. certains mots-clés pour éviter justement que leur publicité apparaisse et leur fasse dépenser de l'argent bêtement, tu vois. Donc si par exemple, toi, tu es concessionnaire Renault et tu veux bien apparaître sur voiture blanche, mais par contre, comme tu vends pas de Mercedes, tu veux pas apparaître sur Mercedes, il faut bien que tu penses à mettre en négatif, en exclusion, si tu veux, le mot-clé Mercedes. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un met le mot Mercedes dans sa requête, toi au moins, t'apparais pas et tu dépenses pas d'argent. Ouais. Ok. Donc ça c'est une des erreurs. La deuxième aussi auquel je pense, c'est que, et là pour le coup c'est un peu comme Facebook, mais c'est le fait de pas revoir constamment la performance de tes annonces. Parce que tu sais, si tu fonctionnes avec des titres, avec des descriptions, même maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tu as des campagnes qui sont un petit peu plus dopées à l'IA, etc., qui utilisent aussi des images, etc. Et donc en fait, tous ces éléments-là, tes titres, tes descriptions, tes images, ils sont plus ou moins performants. Et en réalité, c'est ton job, du coup, de venir itérer, de changer celles qui fonctionnent moins bien, d'en tester de nouvelles, etc. Donc, si tu as écrit une annonce une fois et que tu as la même depuis, justement, 1998, t'es mal barré, quoi. Ouais. Il y a des voilà. chances qu'en 1998, elle fonctionnait super bien et que Oui, c'est potentiellement, ça. aujourd'hui, plus personne la comprend ou alors en tout cas, elle intéresse plus personne. Les termes ont changé, les intérêts ont changé. Donc il faut tout le temps
revenir dessus. C'est intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire que, attention, quand on se dit, tiens, je vais me lancer sur Google Ads, c'est pas juste un truc one shot et c'est fait et je regarde plus. Il faut, entre guillemets, investir du temps, peut-être de l'argent, enfin, certainement de l'argent, mais en tout cas d'investir des ressources sur Google Ads pour que ça fonctionne. J'en viens assez rapidement parce que moi, je suis assez convaincue, je te le disais en off, j'ai une conviction, c'est que le marketing, c'est quand même plutôt simple. En vrai, c'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup de choses assez faciles à faire, voilà, en tout cas pas complexes. Facile, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais simple. Sauf pour deux grands sujets qui sont le SEO et la pub, où tu as plus d'éléments techniques, il y a plus de complexité, il faut plus connaître les choses pour le faire bien. Je pense qu'effectivement, moi qui n'y connais rien, je peux très probablement lancer une campagne Google Ads qui va peut-être fonctionner à peu près bien, en tout cas j'espère, mais elle ne va pas overperformer, j'en suis à peu près sûre, ou en tout cas c'est que j'ai eu un énorme coup de peau. Sur le long terme, je pense que non. Ma question, tu l'entends en fait, c'est que vu que c'est technique, moi, j'imagine qu'on a intérêt à un moment donné à déléguer. Alors, je crois savoir ce que tu vas nous dire, mais qu'est-ce que tu en penses? Quand est-ce qu'il faut déléguer? Comment il faut déléguer? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir pour pouvoir bosser avec quelqu'un? Hmm. Alors c'est un bon point et en fait cette question-là, à un moment donné, on se la pose et puis elle est totalement légitime. Alors la première des choses quand tu réfléchis à est-ce qu'il faudrait que je délègue en réalité mes campagnes ou pas, bah, on en revient déjà au budget, ok? Mhm. Parce que si tu as un budget qui est très faible, bah forcément ça va pas t'apporter grand-chose de les déléguer. Pourquoi? C'est tout simple. Imaginons que tu mettes 500 euros, imagine-toi, par mois. Et si tu délègues tes campagnes, tu vas travailler avec un spécialiste ou un expert, imaginons, qui est capable de t'apporter 100% de performance. Il double Pas ta mal. performance. Mais en réalité, ça veut dire qu'il n'a généré que, entre guillemets, 500 euros de valeur pour Oui. toi. Ces 500 euros, il est très vraisemblable qu'ils soient largement aspirés par ses honoraires. Eh oui. Donc, du coup, ce qu'on en déduit, c'est que si ton budget est très faible, tu peux travailler avec les meilleurs spécialistes du monde. De toute manière, le retour que toi, tu vas en retirer va être lui aussi très faible. À ces niveaux-là, il vaut peut-être mieux que toi, tu continues un petit peu à expérimenter, que tu essayes encore d'autres choses. Premièrement, ça va te permettre un peu de monter en compétence sur ce sujet-là sans prendre forcément trop de risques. Et de l'autre côté, de toute manière, tu auras du mal à trouver chaussure à ton pied aussi avec quelqu'un qui va pouvoir prendre en charge tes campagnes. Mais après, une fois que tu as un budget un petit peu plus conséquent, bon bah là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de souligner le fait que déléguer, c'est pas, ça veut pas dire abandonner le contrôle, ça veut pas dire ah bah tiens, du coup, je m'en remets complètement à quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand tu as des annonceurs qui confient leur budget à un prestataire, à une agence, à un freelance, etc., et qui font jamais de suivi, bah en fait, c'est trop tard. Ils se rendent compte que si tu veux, ils dépensent aussi éventuellement de l'argent sans avoir trop de retour. Donc c'est pas vrai. C'est pas que tu perds complètement le contrôle. Et pour ça, du coup, pour après vraiment voir si toi c'est un move qui aura été bénéfique pour toi, faut que tu gardes surtout un œil sur, pour moi, 3 KPI clés. C'est déjà la rentabilité de tes campagnes. Donc en publicité, on a un indicateur qui s'appelle le ROAS. Si par exemple tu es en e-commerce, qui est le retour sur les dépenses publicitaires. Finalement, c'est le chiffre d'affaires divisé par les dépenses publicitaires que tu as faites. Tu vois. Simple. Et voilà, simple. Mais du coup, si ça s'améliore, bah, ça c'est un bon signe. Tu as ensuite les taux de conversion, parce que aussi quand tu délègues justement tes campagnes, bah, le but c'est quoi? C'est de mettre tes publicités en face de gens qui ont plus de prédisposition à se convertir que d'autres. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui peut être intéressant à suivre quand tu as délégué. Et puis après, le troisième que je trouve aussi très intéressant, on a un indicateur sur Google Ads qui s'appelle la part d'impression sur les mots-clés, notamment. Tu vois, si on pense au search. Donc, tu vois, si tu prends un mot-clé type voiture et tu te dis, OK, il est cherché 100 fois et moi j'ai une publicité qui s'affiche 50 fois par jour, bah, tu as une part d'impression, si tu veux, de 50%. C'est ta part de voix,
quoi, si tu veux. Et donc, bah, là aussi, c'est intéressant de regarder ça parce que du coup, ça te montre un peu le niveau de couverture et d'opportunités que tu as à aller prendre sur ce marché. Et si, par exemple, pour revenir à ta question, toi, quand tu as fait tes petites campagnes, tu dis, bon, ok, je suis peut-être pas très... Je trouve que la rentabilité est pas vraiment au rendez-vous. Apparemment, j'attire pas les bonnes personnes, j'ai des taux de conversion très faibles. Et en plus de ça, je vois que j'ai une part d'impression, tu vois, qui est très, très faible. Bon, certainement, c'est Il y a que un je suis pas problème. en train de je suis pas en train de capturer l'opportunité Google Ads. Et là, tu peux lever ton téléphone et essayer de trouver un prestataire éventuellement qui puisse t'aider. Ok. Non, c'est intéressant d'avoir effectivement ces 3 KPIs pour savoir ce qu'il faut aller regarder en priorité parce que c'est un peu Hmm. aussi le jeu de toutes ces grandes plateformes, c'est que tu as plein de data, tu as accès à plein de choses. Et le risque, souvent on est content, on se dit chouette, j'ai plein de data, c'est génial, je vais pouvoir aller dans le détail. Et puis la réalité, c'est qu'à moins d'être expert, bah, tu tombes dans un trou de lapin là, et puis tu t'en sors jamais. Tu as l'impression de faire des super analyses ultra intelligentes. Tu es content avec toi-même, et puis au final, t'as pas trop avancé. Donc, moi, j'aime bien cette idée d'aller regarder 3 KPI, rentabilité, taux de conversion et part d'impression sur les mots-clés au moins. Comme ça, tu vois où tu en es sur ta campagne. Et effectivement, comme tu le dis, à partir du moment où tu as un budget quand même suffisant pour que ça vaille le coup de travailler avec quelqu'un, bah, si tu as l'impression que ces 3 KPI, ils sont pas, en tout cas, à la hauteur de ce qu'on t'attend, après, c'est subjectif tout ça, Hmm. hein, mais c'est Tout à effectivement fait. peut-être le moment d'aller travailler avec quelqu'un. Tu parlais tout à l'heure d'un mot qui est extrêmement à la mode et donc je veux absolument qu'on en touche un mot au moins. Tu m'as dit on va peut-être parler d'IA. Est-ce qu'il y a de l'IA dans Google Ads? J'imagine que oui, j'ai un petit peu de mal à croire que Google n'ait pas mis le doigt dans l'IA. Ah, bien évidemment qu'il y a de l'IA dans toute la publicité et notamment aussi chez Google. Et puis en plus, c'est pas récent, hein. On n'a pas attendu ChatGPT pour avoir de l'IA. A été un des pionniers, si tu veux, dans ce domaine et ça fait déjà mais des années et des années que pour la publicité, il met de l'IA dans 4 grands domaines, je dirais. Il y a un premier domaine qui est le ciblage. Donc, tu as de l'IA pour t'aider à mieux cibler tes audiences. Un deuxième domaine autour des annonces en elles-mêmes, pour trouver finalement les annonces qui engagent le mieux justement ces audiences. Par exemple, Google va être capable, tu vas lui donner plusieurs titres et lui, il va les combiner ensemble pour essayer de trouver quelle est, pour chacune des requêtes en temps réel, celle qui va donner les meilleurs taux de clic. Tu as forcément de l'IA dans toute la partie des enchères. C'est ce que les pros appellent le smart bidding, où en fait, du coup, tu as des algorithmes qui vont calculer des prédictions en temps réel sur chacune des requêtes des utilisateurs en prenant plein de signaux pour voir quelle est la probabilité que cette personne puisse se convertir ou non sur ton site. Et puis, tu as aussi de l'IA dans la mesure, c'est-à-dire dans la manière dont on mesure les performances. Déjà, premièrement, pour savoir quelle a été la contribution en fait des campagnes Google Ads dans ton résultat final, mais en plus maintenant avec tu vois RGPD, les cookies qui commencent à disparaître, Mhm. etc. Google utilise aussi de l'IA pour essayer de modéliser certaines conversions que peut-être enfin c'est pas peut-être, c'est que c'est sûr tu ne peux pas voir parce que justement les gens ont dit bah non moi je veux pas de cookies ou j'utilise des adblockers, etc. Donc l'IA elle est effectivement omniprésente dans la pub. Et après ce qui est très intéressant du coup quand on pense à l'IA et la publicité, notamment sur Google, on pourrait se dire, ah bah chouette, il y a l'IA, donc tout est plus simple. Ah oui. Mais en fait, non. Tu vois, c'est tout le contraire. Mince. Ouais, plus t'as d'IA et plus en fait je trouve que c'est compliqué parce que d'un côté l'IA elle va faciliter finalement la gestion des enchères, du ciblage, des annonces comme on l'a dit, mais en fait sans la bonne stratégie l'IA elle fait jamais de miracle en réalité. Ouais, c'est Et toujours c'est là pareil, où hein. vous faites toute la différence. Et exactement. Et ça veut dire quoi la bonne stratégie? Parce que moi j'ai entendu, alors encore une fois, hein, je maîtrise pas Google Ads, mais effectivement il y a des termes, tu as parlé de smart bidding, j'ai déjà entendu ça, il y a performance max, j'ai déjà entendu parler de ça, on le voit quand on veut aller sur l'outil, il nous propose performance max. Bon, moi j'ai toujours pas compris ce que c'était performance max. Tu arrives à m'expliquer en 2 minutes ce que c'est que performance max et si c'est bien ou pas? Allez, je vais me lancer, je vais essayer de le faire en 30 secondes. Performance Max, c'est un tout nouveau type de campagne que Google a sorti depuis 2 ans et qui a pour but de simplifier justement l'entrée dans l'univers publicitaire de Google pour tous Ok. les annonceurs.
Ce qu'il fait, c'est qu'il va combiner tous les endroits où tu peux faire de la pub en une seule et unique campagne. Quand tu lances une campagne Performance Max, tu peux être sur le moteur de recherche, dans les petites vignettes shopping, en haut, dans le moteur de recherche, tu sais si tu vends des choses en ligne, mais tu vas aussi être sur YouTube, tu vas également être en bannière sur les partenaires, etc. Et ensuite, il y a juste l'intelligence artificielle qui va tout faire pour toi après derrière. C'est-à-dire qu'elle va gérer tes enchères, elle va gérer l'endroit où ta publicité va s'afficher, elle va gérer la manière dont tes annonces vont se combiner. Et tout ça, ça va être fait par l'IA. Et donc, finalement, ça peut être une typologie de campagne qui est très puissante, mais uniquement si tu sais bien la guider. Parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs, justement, qui ont suivi ce que disait l'écran. Ils ont dit, bon, bah tiens, bah, moi, je vais me lancer. Performance Max, ça a l'air génial. J'ai rien à faire. Ça a l'air génial. J'ai rien à faire. Et en fait, ça a été une catastrophe monumentale. Et donc, Performance Max, c'est aussi ça un peu. Quand c'est bien fait, ça peut être puissant. Mais quand c'est mal fait, ça peut être vraiment un bide total, quoi. Mais alors, quand tu dis Performance Max, ça marche si tu as la bonne stratégie. Que je comprenne, Performance Max, en gros, c'est l'algorithme ou c'est l'IA, ou enfin, en tout cas, c'est Google Ads qui fait tout pour toi. Tu lui donnes tes infos, bim boum, il te sort les annonces et c'est super. À quel moment, toi, tu mets de la stratégie, du coup ? Bah, là, justement, peut-être pour que ça soit encore plus concret pour ceux qui nous écoutent, on peut repartir, tu sais, de cet annonceur-là dont je te parlais tout à l'heure. Il a commencé, il mettait 4 000 €, il termine en investissant 24 000 €, il faisait 170 000 € de chiffre d'affaires, il termine en faisant 460. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour aller d'un point A au point B ? Ben, justement, on a utilisé Performance Max, mais on ne l'a pas utilisé juste, comme on disait, bêtement, etc. Et c'est là où tu vas voir que la partie stratégie va prendre sa place. Et ça va te parler forcément. Déjà, la première chose qu'on a fait, c'est que pour que Performance Max et que l'IA fonctionne correctement, il faut lui donner le bon objectif. Okay ? Si tu lui dis, par exemple, un objectif comme envoie-moi des formulaires, oui, mais le problème, c'est que tous les formulaires que tu reçois, ça ne te donne pas forcément un client. Par exemple, tu vois. Donc, au lieu de lui dire envoie-moi des formulaires, déjà, il faut lui dire envoie-moi des clients. Ce qui est déjà change beaucoup la donne. Chose, ouais. Exactement, parce que si tu entraînes un algorithme sur en renvoyer des clients versus renvoyer des formulaires, lui, il est bête et méchant. Il va simplement s'optimiser pour l'objectif que tu lui donnes. Donc déjà, on a beaucoup travaillé sur la manière de mesurer l'objectif, de passer les bonnes valeurs d'achat, d'avoir vraiment des gens qui avaient signé, fait les chèques d'acompte, etc., pour que l'algorithme, il apprenne à trouver des clients et pas seulement des prospects ou des gens qui étaient de loin intéressés par le produit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça, c'est évident que ça va te parler, on est reparti d'une démarche marketing très traditionnelle puisqu'on est reparti des personas, tout simplement. Merci. Voilà. Et donc, du coup, en marketing, c'est la base. Ce business-là, il avait 4 grandes typologies de personas différents. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé ces différents personas. On est allé faire dans sa base de données clients actuelle 4 fichiers distincts, un par persona. Et ensuite, on a mis ça, si tu veux, dans Google Ads. Moi, ça m'a permis déjà de découvrir des caractéristiques qui étaient vraiment uniques à chacun de ces personas, mais d'un point de vue, si tu veux, algorithmique, sur la manière dont Google les voyait. Et une fois que j'avais ces informations-là, ça m'a permis derrière, pour Performance Max, de créer 4 campagnes différentes, mais qui, du coup, avaient des ciblages totalement sur mesure, si tu veux, custom pour chacun des personas. Et comme chaque campagne s'adressait à un persona en particulier, derrière, c'était simple. On a adapté les annonces, les accroches, les images, de manière à ce que ça résonne le mieux, en fait, pour chacun des personas. Ça, c'est la stratégie. Et là, tu vois, on est finalement dans du marketing que tu connais très bien, en fait, Estelle. Le marketing, en tout cas, la base et les fondamentaux du marketing. Que je comprenne, Mathieu, ce que tu me dis, parce que, encore une fois, je suis pas sûre de maîtriser un peu l'outil. Enfin, c'est sûr que je maîtrise pas l'outil, d'ailleurs. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que tu veux créer ta campagne, tu crées ta stratégie, tu réfléchis à qui tu veux toucher, tu travailles tes personas, c'est bon, tu as tout ça. Tu as déjà, en l'occurrence, le client dont tu parlais, tu as déjà eu des clients. Là, ce que tu es en train de m'expliquer, dis-moi si j'ai bien compris, c'est que tu peux donner une base de clients à Google et lui dire « Ces gens-là sont déjà mes clients, ils répondent à tel et tel critère, voici ce que j'ai analysé d'eux. Utilise ces gens-là comme modèle pour trouver mes prochains clients. » C'est ça ? Tu peux éduquer Google à trouver tes clients ?
Tout à fait, et notamment si tu les conjugues par exemple à des campagnes comme on discutait tout à l'heure de performance max. Alors après, je vais te dire hein, justement quand même, moi je suis pas non plus un énorme fan de performance max. En vérité, je l'utilise on va dire seulement 20% du temps Ok. parce que je préfère souvent des campagnes qui vont te donner plus de contrôle, du Mhm. contrôle sur tes enchères, des contrôles sur les mots-clés sur lesquels tu vas apparaître. Avec performance max, c'est pas réellement possible ça. En tout cas, pas aussi finement. Mais néanmoins, tu as tout à fait compris, c'est ça. C'est-à-dire que, et même j'irai plus loin, c'est-à-dire que une fois qu'on a notre stratégie, qu'on a nos 4 fichiers clients, puisque là, dans mon exemple, il y avait 4 personas, bah même, c'est pas moi qui ai défini les caractéristiques, c'est que j'ai montré ça à Google. Et Google m'a dit, ah oui, je les connais, parce que souvent, en Hmm. fait, ces clients-là, tu vois, ils sont aussi associés à tel et tel autre segment. Ils achètent telle et telle autre chose. Ils ont tel profil sociodémographique, etc., etc. Donc, en fait, il m'a pré-mâché le travail. Et Génial. du coup, j'ai plus qu'à, si tu veux, retranscrire ce persona, mais au format Google Ads, si tu veux, de manière à ce que ça parle avec l'algorithme pour que lui, il aille chasser les bonnes personnes. Trop bien. En fait, il t'explique quelles informations lui donner. C'est comme quand tu vas sur Exactement. ChatGPT, que tu lui dis ChatGPT, je voudrais faire ça, je sais pas comment le faire, écris-moi le prompt. J'adore ce truc-là. Si vous n'avez jamais Ouais. fait ça, faites-le, vous allez voir, c'est rigolo. C'est Mais super. c'est un peu, tu vois, ça me fait penser à ça. Bah, écoute, c'est super. Et j'entends ce que tu dis. Performance max, quand tu maîtrises l'outil, c'est certainement pas l'outil le plus fin, donc évidemment, tu as intérêt à aller chercher ailleurs. Mais peut-être quand tu démarres et que tu tatillonnes et que voilà, que tu veux essayer, mettons, tu n'as pas encore les moyens de déléguer, c'est peut-être une bonne idée d'aller regarder ce qui s'y passe. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais là, encore une fois, il y a aussi une histoire de budget, malheureusement. Parce que, et c'est là où c'est un peu antinomique, parce que, justement, Performance Max, tu dis, OK, il y a de l'IA, c'est peut-être plus simple pour moi, qui démarre. Donc, allons-y. Mais un algorithme, il se nourrit de données. Et Mm. les données, pour avoir des données, eh ben, il faut des clics, des impressions. Et pour avoir des clics et des impressions, faut du budget. Ouais, Donc, tourne en rond. ce que je veux dire par là, c'est que c'est là aussi où c'est un petit peu le piège, c'est que si tu veux également que ta campagne Performance Max, elle puisse apprendre quelque chose et que surtout, elle ne mette pas 8 mois à délivrer le résultat que tu attends Ouais, d'elle, ouais. il faut peut-être que tu mettes quand même un budget qui est important. Justement, j'avais fait une étude sur l'ensemble de mes comptes. Et donc, si tu veux, j'avais regardé des annonceurs qui utilisaient Performance Max et qui commençaient avec des budgets à partir de 50 euros jusqu'à plus de 500 et ensuite jusqu'à 5000 euros. Ben, sans te donner chaque tranche, mais si tu veux, on voyait très bien que plus tu investissais d'argent et plus Performance Max arrivait en fait au résultat. Et c'est normal parce que du coup, tu lui donnes plus de données, plus de statistiques, Ah oui. l'algorithme se raffine plus vite et du coup, il y arrive plus naturellement. Donc c'est là aussi où c'est antinomique parce que si tu démarres avec Performance Max et que tu mets 5 euros ou 10 euros par jour, malheureusement, ça va peut-être te prendre un an pour que tu commences à être content un peu de tes campagnes Google Ads. Et Bon. c'est là où est la difficulté. Ben ouais, mais alors Mathieu, moi je suis désolée, hein, je vais te poser une question un peu bébête, mais je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Moi, que j'ai de l'argent ou que j'ai pas d'argent, je veux qu'il soit bien utilisé, mon argent. Comment je fais pour ce que je dépense soit le plus efficace possible? Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a des trucs à aller vérifier? Voilà. Est-ce que tu as des idées à nous donner? Ouais, bien sûr, parce que tu as raison de t'associer de ça, parce qu'un budget mal géré, de toute manière, c'est toujours de l'argent perdu, hein, on est d'accord. Donc, même sans rentrer dans les méandres, si tu veux, de la plateforme et de sa complexité, moi, je crois que il y a une checklist simple qui peut déjà te permettre d'améliorer ton ROI assez rapidement. Bon, premièrement, c'est si tu as un faible budget, justement, mon conseil, ce serait ne démarre pas avec Performance Max. Hmm. Commence avec quelque chose de plus simple et plus connu, comme par exemple les campagnes sur le réseau de recherche ou du shopping, si tu veux, si tu es un e-commerçant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est vérifie bien que tu as une grande pertinence de tes annonces. C'est-à-dire que vraiment, il faut que tu t'assures que pour un mot-clé donné, tu montres la bonne annonce qui parle bien de ce que la personne recherche et que tu le renvoies vers la page qui est là aussi la plus Hmm. pertinente par rapport à sa recherche. Et ça, tu peux pas t'imaginer, mais ça compte énormément. Parce qu'il y a un mécanisme, du coup, dans Google qui s'appelle le score de qualité. Et finalement, si tu veux, c'est une note que Google va donner à l'annonceur en fonction de son niveau de pertinence. Parce qu'en fait, Google Ads, c'est ni plus ni moins, moi j'aime bien faire cette analogie, c'est le marketing de la pertinence, si tu veux. Et donc, si Google se rend compte que il y a un alignement parfait entre
ce que les gens cherchent, la pub que tu affiches et l'endroit où tu les amènes, alors il va considérer que tu es pertinent et du coup, tu vas payer moins cher tes clics. Ça m'intéresse. Si en revanche, il dit c'est peut-être pas trop ça quand même. Hein. Imagine-toi, moi je cherche des voitures blanches et puis j'ai une annonce qui dit acheter des camions et puis ensuite je renvoie vers en plus des poids lourds bleus. Imagine-toi, il va dire ça n'a rien à voir avec tu vois le schmilblick. Bah là, il va t'assassiner sur le prix d'un clic. En fait, il va considérer que t'es pas du tout pertinent et il va te faire payer plus cher. Cela dit, il a raison de te faire payer plus cher parce que, si tu mets une pub voiture blanche et puis que tu vends des camions bleus, de toute façon, tu vas rien vendre. Donc, tu vas payer ta pub, c'est complètement idiot. Et en plus, on sait que tu vas pas vendre. Donc, effectivement, il a raison de t'aligner parce que tu fais n'importe quoi. Exactement, mais en fait, là, c'est un exemple grossier pour montrer le mécanisme, mais ça peut s'appliquer sur des nuances un petit peu plus subtiles. Par exemple, si tu veux, si quelqu'un, toi, tu enchéris sur le mot-clé pantalon femme, d'accord, et que tu as une recherche qui correspond et qui va se déclencher, qui va dire, par exemple, pantalon femme slim, imaginons, celui qui va renvoyer vers juste la catégorie où tu as tous les pantalons pour femmes et celui qui va renvoyer uniquement sur des pantalons slim, celui qui va faire cet effort supplémentaire, souvent, il va être récompensé par un coût par clic qui va être inférieur. Donc, tu vois, c'est là où la pertinence, en fait, joue le jeu. Et donc après, comme je te disais, tu commences pas forcément par du performance max quand tu as 10 € par jour. Tu t'assures de garder cet alignement pertinence entre ce que les gens cherchent, ton annonce et la landing page. Troisième astuce, justement, tes landing pages. L'annonce, elle fait pas tout. En fait, l'annonce, c'est un appel du pied, mais là où les gens achètent, là où les gens te contactent, c'est sur ton site. Donc, il faut bien t'assurer que tu aies travaillé tes landing pages, qu'elles soient rapides, qu'elles soient compréhensibles par les moteurs de recherche, mais qu'aussi qu'elles sachent convertir, en fait, en réalité, les utilisateurs. Parce que sinon, mettre de la pub, ça sert à rien derrière. Et enfin, le dernier élément aussi, qui est important, c'est bête, mais si tu veux t'assurer que tu gaspilles pas d'argent, déjà la première chose, c'est de bien mesurer justement ce que ça te rapporte. Et ça, c'est ce qu'on appelle le suivi des conversions. Je vois encore malheureusement trop d'annonceurs qui démarrent et qui en fait ne mettent pas en place techniquement, si tu veux, un suivi des conversions qui permet de lever un petit drapeau dans le compte pour dire tiens, tel clic, lui, il t'a rapporté de l'argent, tu vois. Soit ils le font pas, ou alors, parfois, ils le font, mais il y a des erreurs, alors ils ne traquent pas tout, et finalement, tu es en train d'optimiser sur de la donnée partielle, et ça, c'est pas bon non plus. Donc, commence par quelque chose de simple. Assure-toi de la pertinence constante que tu as entre ce que les gens cherchent, ton annonce, et là où tu renvoies. Travaille bien la conversion sur ton site, et puis pense à bien mesurer, assure-toi que le suivi des conversions, en fait, soit toujours nickel et soit fiable. Écoute, j'adore cette idée. Je vais essayer... Mathieu, je prends ma respiration parce que ça va pas être simple. Je vais essayer de résumer ce que tu nous as dit. Soyez indulgents, je vous prie. Parce que Google Ads, c'est une grosse machine. Mais quand même, tu nous as donné plein d'infos et surtout pour commencer à comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être utiliser l'outil et se positionner dessus. D'abord, qu'est-ce que c'est que Google Ads ? Tu nous as dit, Google Ads, c'est la plateforme de publicité de Google avec plein de formats différents, notamment, tu nous disais YouTube, à ne pas oublier, c'est pas que les recherches Google, il y a aussi YouTube dedans. Google Ads, c'est une plateforme qu'on va pouvoir utiliser finalement dans plein de situations possibles et pas forcément que quand on est une multinationale et qu'on a des budgets de dingue. Tu nous donnais l'exemple d'une PME qui finalement, avec un budget, je crois, de 4 000 € au départ, faisait 170 000, très bien, et bim, en allant chercher plus de performance, on se retrouve avec 420 000 ou 450 000, je ne sais plus ce que tu disais, mais 460, en tout cas, 460 000. Donc, en tout cas, on a une grosse montée en performance. Et ce que tu nous disais, alors là, j'ai plus les chiffres, mais même d'un point de vue marge, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il faut regarder, c'est jamais le chiffre d'affaires, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut regarder, c'est combien tu as dans la poche à la fin. Et là, pour le coup, ça avait été vraiment intéressant. Donc, on n'a pas besoin d'être une multinationale pour aller sur Google. En revanche, il faut un petit peu savoir où on met les pieds. Tu nous donnes l'erreur numéro 1. J'aime bien ce genre de choses parce qu'au moins, c'est vraiment un truc à aller regarder, à ne pas faire, c'est de créer sa première campagne, se dire « Yes, ça y est, je l'ai créée ». On l'oublie, on la met de côté et on attend que ça se passe. Non, ça va pas marcher. Ce que tu nous dis, c'est que Google, il va falloir être derrière l'écran quand même de temps en temps pour aller regarder comment ça fonctionne parce qu'il faut l'optimiser en permanence.
Là-dessus, moi, je te dis: «OK, très bien, mais enfin, moi, j'ai autre chose à faire, excuse-moi, Mathieu». Est-ce qu'il faut que je délègue, mes campagnes, Google Ads? Et ce que tu nous dis, c'est bon, peut-être qu'il faut avoir quand même des critères avant de déléguer. On délègue pas n'importe comment parce que première chose, tu nous disais, ça, c'est je trouve que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Si on a un petit budget, très probablement, ça sert à rien de déléguer parce que ça va nous coûter plus cher de déléguer que de pas déléguer. Donc déjà, seuil de rentabilité à aller regarder. Et puis tu nous dis, il y a peut-être 3 critères qu'il faut regarder pour se dire, bon, là, j'ai assez joué tout seul dans mon coin, il est peut-être temps d'aller déléguer à un pro. C'est de regarder le ROAS, donc la rentabilité, le taux de conversion, est-ce que mes pubs convertissent, est-ce que je vends derrière, et la part d'impression sur mots-clés, c'est-à-dire la part de voix, est-ce que finalement ma pub, mon annonce est visible. Donc si ces 3 éléments-là ne correspondent pas à vos objectifs, il est peut-être temps d'aller parler à quelqu'un dont c'est le métier et qui va évidemment faire mieux que vous. Après, je te demandais, bon, d'accord, mais est-ce qu'il y a de l'IA dans Google Ads? Alors là, tu m'as rayonné en me disant, bah, évidemment, Estelle, et puis on t'a pas attendu, ça fait un petit moment quand même que chez Google, il y a de l'IA, évidemment. Tu nous dis que l'IA est effectivement partout, elle est là dans le ciblage, elle est là dans les annonces, elle est là dans les enchères, elle est là dans les mesures, elle est là partout. On a parlé d'un des outils qui est sorti il y a 2 ans à peu près, Performance Max, qui est un outil, je reprends ton mot, assez ambivalent parce que d'un côté, comme il est pumpé à l'IA, bah, il nous facilite la vie, c'est plus facile. Donc on se dit, mais attends, génial. Moi qui n'y connais pas grand-chose, je vais aller directement sur Performance Max, ça va m'aider. Mais tu nous dis, ah, attention, Performance Max, il marche et il marche bien avec l'IA. Bah, il marche bien parce que tu lui as donné des datas. Si tu n'es pas capable de lui donner les bonnes datas, bah, il va marcher à côté. Donc en fait, c'est pas forcément le meilleur choix vers lequel aller tout de suite, Performance Max, parce que c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'il a pu laisser croire dans la communication initiale. Voilà, en tout cas, c'est mon analyse à moi. Je m'arrêterai là pour l'analyse. Mais effectivement, parfois, l'IA, c'est bien, mais c'est comme tout, il faut savoir un petit peu la manipuler et en tout cas apporter la stratégie qui va lui permettre de réellement performer. Et puis après, tu nous as donné une petite checklist de comment on fait pour maximiser les euros qu'on investit, parce que c'est quand même ça l'idée, hein. Le but de Google Ads, c'est de mettre de l'argent et d'en gagner plus. C'est quand même assez bête et méchant. Tu nous dis, il faut aller vérifier plusieurs choses. La première chose, ne pas aller forcément directement sur Performance Max, on a compris. Deuxième chose, c'est d'aller regarder la pertinence de nos annonces. Il faut que nos annonces soient bien en lien avec ce qu'on va proposer. Si on est à côté de la plaque, on met une annonce voiture blanche et on vend des camions bleus, évidemment, ça va être compliqué. Troisième chose, les landing pages optimisées. Ça, merci, c'est en fait quoi? C'est bien de faire des pubs, il faut que le marketing soit bien fait. Ça sert à rien de faire une pub pour l'emmener vers un site ou un lieu de vente, quel que soit le lieu de vente, qui n'est pas optimisé, qui n'est pas bien fichu, parce que les gens, ils vont pas acheter juste parce qu'ils ont vu une pub, ils sont pas complètement idiots quand même, ils vont aller regarder ce que vous avez à proposer. Si c'est pas clair, s'il y a un doute, si ça fait peur, si ça va trop lentement, ils vont aller voir ailleurs. Donc, première chose, allez valider, optimiser vos landing pages. Et puis, dernier élément, tu nous dis, il va falloir quand même regarder ce que ça donne, tout ça, les amis. Suivi des conversions, à aller mesurer et mettre en place les outils pour qu'on ait la bonne mesure pour savoir si ce qu'on fait finalement, ça rapporte de l'argent ou si au contraire, on est en train de se planter et il faut arrêter et changer un peu les choses. Je reprends ma respiration. Mathieu, as-tu quelque chose à ajouter ? Oh, c'est formidable, c'est exactement le résumé parfait de ce que nous avons dit. Moi, en effet, j'ai rien à ajouter. Peut-être en 3 points, finalement, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que Google Ads, ça reste une publicité incontournable. C'est un levier en fait qui est précis et mesurable. Et ça, c'est cool. Ça peut être accessible même avec un petit budget et ça peut être très puissant, mais en effet, quand il est bien utilisé. Voilà. Trop bien. Écoute, merci infiniment, Mathieu. Si on veut en savoir plus, si on veut t'embêter, te poser des questions, si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi, Mathieu. Eh bien, avec grand plaisir. Vous pouvez très facilement me retrouver sur LinkedIn. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Vous cherchez Mathieu Tranvan, M-A-2-T-H-I-E-U, Tranvan, T-R-A-N-V-A-N. Et normalement, vous allez me retrouver. Je suis le mec qui n'arrête pas de poster uniquement à propos de Google Ads. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Trop bien, je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Mathieu. Tu es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Un grand merci pour l'accueil, Estelle. Merci 1000 fois.
Un grand merci Mathieu d'avoir partagé avec nous les secrets de Google Ads. Je pense que maintenant plus personne ne peut dire qu'il ne comprend rien à Google Ads et qu'il ne sait pas si Google Ads est fait pour lui ou pas. Maintenant on sait ce qu'il faut faire pour bien tester Google Ads, pour voir si on est bon ou pas bon sur Google Ads, pour aller travailler avec un pro si on a besoin d'un pro sur Google Ads. On a toutes les clés. Merci à toi Mathieu. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing, si vous voulez soutenir le podcast du marketing, la meilleure façon de faire, je le dis souvent, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur l'application de votre choix. Si elle vous laisse laisser des avis, allez-y, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.